À quelques pas de la scène de crime, cette famille est sous le choc. Elle vient de perdre un proche, tué, dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai. Ça tue chaque semaine, chaque 2 semaines, 3 jours, ça tue. Dans ce quartier du 3e arrondissement, l'un des plus pauvres d'Europe, le trafic de drogue s'est étendu récemment et les assassinats se sont multipliés. Comme dans les quartiers nord, c'est une nouvelle guerre de territoire. Le trafic de stupéfiants génère beaucoup d'argent et que ça suscite des convoitises et des tentatives des différents clans qui gèrent ce trafic de stupéfiants à Marseille de prendre le contrôle d'autres points de deal pour étendre en permanence leur empire. Cet empire, les policiers le combattent au quotidien. Rapidement, voilà, les premiers cris signalant notre présence. Passer les barricades de fortune mises en place par les guetteurs, le point de vente est bien indiqué. À l'intérieur de cet immeuble, il se trouve au milieu d'une cage d'escalier. La barricade du réseau qui neutralise complètement l'accès par l'escalier. Donc les étages supérieurs, si un jour l'ascenseur est en panne, ils sont cloîtrés chez eux, ils ne peuvent plus descendre. Chaque jour, les forces de l'ordre viennent déranger les trafiquants dans ce qu'ils appellent leur business. Dans cette cité, cela a payé. L'année dernière, les policiers ont fait stopper ce 2e point de vente. Il n'en reste plus qu'un et c'est une petite victoire. On épuise les soldats pour que les soldats, ce sont pour moi les trafiquants de stupes, pour qu'effectivement, quand ils perdent des soldats qui sont par la suite emprisonnés, on enlève des soldats au réseau, ce qui permet quand même de le fragiliser. Ici, le trafic rapporte entre 10 et 15 000 euros par jour, comme dans les 160 autres lieux de vente de stupéfiants recensés à Marseille. Cette économie très lucrative provoque des appétits féroces entre les têtes de pont des réseaux. Face à ces réseaux toujours plus violents, les autorités s'inquiètent, car de plus en plus de mineurs entrent dans les trafics dès l'âge de 12 ans. On va les séquestrer, on va ensuite les violenter, on va même les torturer parce que ils ont oublié de crier à rat à un moment où la police passait, donc ils ont fait perdre du temps aux trafiquants. À 19 ans, Amine Kessassi connaît bien la spirale infernale des réseaux. Il a perdu son frère, assassiné car lié au trafic de stupéfiants il y a 2 ans. Aujourd'hui, il veut aider les jeunes à s'en sortir. Moi, ce que j'explique, c'est que quand on entre dans ces trafics de stupéfiants, il y a 2 issues possibles. C'est soit la case cimetière parce qu'on se fait assassiner, ou soit la case prison parce qu'on se fait à un moment arrêter par les forces de l'ordre. Donc la solution, elle n'est pas là. La solution, cet étudiant tente de la trouver avec des entreprises prêtes à embaucher des candidats sans diplôme. Cette société dans l'aéronautique a ouvert ses portes à une quinzaine de jeunes des quartiers populaires. Après plusieurs mois de formation, ils ont obtenu un CDI et un avenir loin de la violence des trafics de stupéfiants.